Alors j'imagine que si ce matin je vous parle d'un homme qui s'appelle, alors si les choses là veulent bien marcher, voilà, Elias Kish, ça ne va pas vous évoquer grand-chose. C'est marqué dessus, hein, Elias Kish, voilà. Donc c'est un jeune homme qui a débarqué aux États-Unis en 1686, donc c'est pas hier, hein, alors qu'il avait 20 ans. Et en fait, il est fils d'un pasteur célèbre à Londres, qui s'appelle Benjamin Kish, et son père était un homme de réveil. Et cet enfant, hein, qui avait une vingtaine d'années, a décidé de fuir le cocon familial, sans doute qu'il n'était pas en accord avec la manière dont ses parents avaient son éducation, l'éducation stricte, et il avait envie de s'émanciper, de faire fortune sur le grand continent. Voilà. Donc il débarque aux États-Unis. Et en arrivant aux États-Unis, il se demande comment il va pouvoir gagner sa vie. Et il décide de s'habiller de noir et se présenter comme un pasteur, alors qu'il n'est même pas chrétien, même pas converti. Et donc il va trouver une communauté, et comme il se présente comme étant le fils de Benjamin Kish, qui est un nom connu à l'époque, hein, les gens sont très heureux de l'inviter à prêcher le dimanche. Et c'est ce qu'il fait. Le dimanche, il va donc à l'église et il commence à prêcher. Et alors l'histoire, on ne sait pas s'il a repris un sermon de son père ou si c'est par habitude de ce qu'il avait entendu. En tout cas, voilà, il commence à s'exprimer. Et à la fin de son sermon, on le voit tétanisé. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il va faire une attaque. Il se met à fondre en larmes. Et c'est là qu'il est touché par l'Esprit de Dieu et qu'il avoue à tout le monde la supercherie. Il reconnaît devant tous qu'il a menti, qu'il n'est pas effectivement ni pasteur ni rien, et qu'il est simplement le fils d'un pasteur de Londres. Alors il va aller pendant quelques jours plus tard trouver un pasteur baptiste dans une ville à côté, à Cold Spring, qui va l'accompagner, qui va donc le conduire au baptême, et puis plus tard, il entrera effectivement au service de Dieu dans le ministère. Et vous avez une église qui s'appelle Penpack, voilà, qui est l'église dans laquelle qu'il a fondée 2 ans plus tard. Et sur cette église, vous avez un petit fronton là, sur le côté, une pierre, qui raconte, donc recto verso, cette histoire extraordinaire de cet homme qui s'est converti avec son propre serment. Et vous avez une plaque sur cette église aussi qui évoque comment cette église a été constituée en 1688. Et vous avez simplement 12 noms là, avec essentiellement 3 ou 4 familles. Et vous avez son nom, Elias Kish, qui a fondé cette assemblée. Voilà. Donc il est considéré comme un homme important aux États-Unis, puisque cette église est la 8e église baptiste qui existe aux États-Unis, la 7e qui existe encore aujourd'hui. Et pour ceux qui connaissent un certain George Whitefield, il ira prêcher dans ce secteur auprès de 2000 personnes quelques années plus tard. Grâce au travail de ce garçon qui va aller donc apporter le message de l'Évangile dans les villes et les villages qui sont autour. Une histoire extraordinaire. Mais en même temps, quel prédicateur sincère, quand il se place devant Dieu et prépare le message, n'est pas touché par ce qu'il va annoncer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai personnellement du mal à reprendre des anciens messages, parce que j'aime bien que le message que je partage, c'est quelque chose que je vis, qui me touche et qui me parle. On a déjà eu cet échange avec Eric où on disait, on est appelé à non pas seulement prêcher ce qu'on vit, dans le sens où pas refléter sur les autres ce que nous on ressent, mais on est appelé à vivre ce qu'on prêche. C'est important que ce qu'on prêche nous parle déjà à nous-mêmes. Récemment, j'ai fait aussi une autre expérience. Un jour que j'ai fait une visite, je citais à une sœur ce texte de l'épître de Paul aux Philippiens qui nous invite en toute chose à faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et j'ajoute, et la paix de Dieu, c'est la suite du texte, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et en même temps, je le disais, j'ai compris, par aussi ma propre expérience, que dans ce verset que je connais bien, ce passage que je connais bien, en réalité, il y a parfois du temps qui s'écoule. Entre le moment où on fait connaître à Dieu ses besoins, des prières, des supplications, et le moment où la paix de Dieu nous envahit. Et ce texte, finalement, je ne l'avais jamais compris de cette manière. J'avais l'impression qu'on fait connaître à Dieu ses besoins et hop, la paix, elle arrive. Mais dans notre propre expérience, on sait que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut du temps, parfois, pour se décharger, pour vraiment prier. Et d'ailleurs, le texte dit supplier. Et effectivement, j'ai déjà expérimenté que la paix de Dieu peut arriver et marquer nos cœurs et nos vies. Ça nous montre quoi? Ça nous montre l'autorité de la parole de Dieu. Une épée qui est capable de venir pénétrer là où on n'attend pas.
l'action du Saint-Esprit qui est là et qui est prête à révéler les choses dans les cœurs. Et c'est quelque chose qui introduit bien le sujet qu'on va partager ensemble ce matin, puisqu'on va parler de vivre ou de marcher dans la lumière. Dieu qui fait la lumière sur cette affaire et qui amène à la vérité ce qui s'est passé. Et c'est important pour nous de le comprendre et de réaliser que Dieu fait des choses étonnantes encore aujourd'hui. Récemment, j'ai partagé avec frères et sœurs qui étaient là un vendredi soir le témoignage de ce pasteur dans une implantation d'église à Paris, puisqu'on implante encore des églises en région parisienne, à Saint-Lazare. Et il a été confronté à un mari qui était en colère parce que sa femme s'était tournée vers le Seigneur. Et un jour qu'il avait cette rencontre avec cet homme qui était virulent, voilà, au bout d'un moment, au fur et à mesure de la rencontre, cet homme a été touché et finalement a donné son cœur au Seigneur. Et il rendait ce témoignage en disant, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui se convertit comme ça en un échange et qui se tourne vers Dieu. Pourquoi? Non pas parce qu'il avait bien expliqué les choses, il avait fait le mieux possible, mais parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit avait travaillé son cœur et sa vie. Alors on va partager ce sujet, que Dieu veut faire la lumière dans nos cœurs. Et c'est important pour nous de réaliser qu'effectivement, Dieu est capable de venir mettre le doigt de manière précise. Tu peux aller voir, Eric? Voilà, je suis marqué par cet aspect aussi de la parole de Dieu, cette précision de Dieu, mais en même temps, je suis touché par la délicatesse de Dieu. Quand on parle aujourd'hui de lumière, on a peut-être à l'esprit des affaires récentes, où là ce n'est pas simplement la lumière, mais c'est le grand déballage. Ce n'est pas ce que Dieu fait avec nous, heureusement, que Dieu dans sa délicatesse nous touche de manière personnelle et particulière. Et le but de Dieu, ce n'est pas faire le grand déballage pour nous humilier. Le but de Dieu, c'est de faire mettre la lumière dans nos cœurs, de nous toucher, de nous montrer qu'il nous connaît pour se révéler à nous. Un peu comme quand Jésus dira à Nathanaël, quand je t'ai vu sous le figuier, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors on ne sait pas nous ce qu'il faisait sous le figuier. Il a sans doute demandé quelque chose, parlé avec Dieu, on peut le supposer, d'après le contexte, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Nathanaël, lui, a bien compris de quoi il était question, et c'est ce qui a amené cet homme à se tourner vers le Seigneur. Alors on va poursuivre notre étude de la lettre de Paul aux Éphésiens, et on a souligné plusieurs fois ensemble que la foi dont il est question dans la Bible, la vie chrétienne, ça vient d'une expérience de transformation du cœur et de la mentalité. Comme cet homme, Benjamin Kish, ou Elias Kish, qui a été touché par le Saint-Esprit et qui a changé d'attitude et changé de vie. Mais on a aussi fait ce constat honnête de dire que si effectivement, le jour où on s'est tourné vers Dieu, des choses ont changé fondamentalement dans nos vies, il y a encore des choses qui doivent changer. On a encore des progrès à faire. Il y a encore bien des sujets dans lesquels on a besoin de la grâce de Dieu. Et finalement, c'est ce que disaient les hommes de réveil, il y a un principe permanent avec Dieu. On réalise que le temps est accompli, c'est-à-dire que Dieu qui conduit et qui sait et qui maîtrise le temps, l'histoire du monde, mais aussi notre propre histoire, à un moment donné, s'approche de nous en la personne de Jésus, et c'est ce texte où Jésus allait, et il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, ou s'est approché, repentez-vous et croyez. Et finalement, toute notre vie chrétienne, elle est basée sur ce même principe. On se repent quand on réalise que oui, j'ai encore péché devant toi, Seigneur. Oui, j'ai encore des choses que je n'ai pas bien faites. Mais en même temps, je crois. Je crois en la grâce et je crois en l'œuvre de Jésus qui me pardonne et qui me permet de m'approcher de Dieu. L'évangile, ce n'est pas une simple morale, une philosophie, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, la foi dans la grâce de Dieu, au-delà de nos mérites, cette capacité que Dieu va nous donner par le Saint-Esprit qui agit en nous. Et si Paul, dans ce texte qu'on est en train de voir ensemble, nous dit ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut plus faire, il nous donne en même temps des directives précises, mais il nous explique surtout comment le faire, comment le vivre. Parce que c'est facile de transformer l'évangile en une morale. Tu ne dois plus faire ci, tu ne dois plus faire ça, si on n'explique pas. En même temps, il faut quand même être précis. Dieu aurait pu, lorsqu'il a donné les 2 tables de la loi, écrire simplement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée. » Il aurait pu écrire sur la 2e « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Puisque quand on interroge Jésus, c'est comme ça qu'il les résume. Mais il a dû expliquer dans le détail pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire finalement aimer Dieu
qu'est-ce que ça veut dire réellement aimer son prochain? Et voir de manière pratique comment ça se met en œuvre. Et heureusement, dans la Bible, il y a aussi des choses qui nous sont données de manière pratique, parce que sinon on dirait, je ne sais pas ce que ça veut dire, vivre d'une manière digne de Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire, aimer mon prochain comme moi-même. Alors, on s'est laissé interpeller la semaine dernière par cette question, sur quoi avons-nous besoin de nous laisser transformer par Dieu? Sur quoi on a encore besoin ce matin que le Seigneur vienne faire la lumière dans nos cœurs? Et est-ce que oui, on est d'accord pour laisser le Seigneur faire cette œuvre en nous, dans nos vies? Alors on a vu qu'ensemble, il faut du courage pour croire, parce que c'est vrai qu'être chrétien, c'est aussi s'opposer, parfois à ceux qui sont autour de nous. Alors il y a plusieurs passages, on a vu déjà, nous sommes appelés à vivre d'une manière digne, mais la raison pour ça, c'est que on sait qu'un jour Dieu nous a appelés, à cause de la vocation qui nous a été adressée, de faire de nous de ses enfants, de nous transformer à sa ressemblance. On a vu aussi qu'on n'est plus appelés à vivre comme les non-croyants. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et nous? C'est qu'un jour nous avons entendu le Seigneur parler à nos cœurs, nous acceptons de nous laisser instruire et nous voulons apprendre à connaître Christ, apprendre à puiser de sa vie. Et puis on est en train de voir comment nous sommes appelés à vivre selon son exemple, avec 3 moteurs. Le premier, c'est vivre dans l'amour. Alors quand il est question de vivre dans l'amour, ce n'est pas vivre sur un petit nuage. Peace and love, tout le monde s'aime, etc. Le texte qu'on a vu ensemble la semaine dernière nous dit que vivre dans l'amour, c'est arrêter de vivre dans la débauche, c'est arrêter de vivre dans toutes sortes de pratiques dégradantes, avec la soif de posséder, avec des propos grossiers et des plaisanteries. C'est-à-dire que c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain, peut-être aussi même l'amour de nous-mêmes, la réconciliation avec nous, mais aussi l'amour de la justice et de la sainteté. Aujourd'hui, on est en train de mettre en lumière les violences faites aux femmes. Et on est en train de dire qu'autrefois, on a plaisanté sur un certain nombre de choses qui étaient dégradantes. Ce n'était pas l'amour qui conduisait à faire de telles plaisanteries, de telles situations. Donc combien de personnes aujourd'hui souffrent à cause d'humiliation par des blagues, à cause des abus de pouvoir, à cause d'un manque, alors que ceux qui sont autour pourraient leur apporter. Et vivre dans l'amour, à l'exemple de Christ, c'est accepter ce changement. Il s'est donné lui-même à Dieu pour nous. Aujourd'hui, on va voir ensemble vivre dans la lumière. Vivre dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'on appartient à la lumière. Et puis on verra la semaine prochaine vivre avec sagesse. Alors on va voir 5 aspects de la marche ou de la vie dans la lumière. Le texte qu'on lit ensemble: ne vous associez pas à ces gens-là, il est question de ceux qui sont rebelles et refusent d'obéir à Dieu. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. 5 aspects. Le premier aspect, c'est que la lumière, elle est nécessaire à la vie et à la transparence. Paul s'adresse ici à des personnes qui ont un jour découvert cette lumière, qui un jour ont eu cette lumière qui s'est faite dans leur cœur. Et Paul dit que ces gens-là sont passés d'une vie de ténèbres à une vie de lumière. C'est finalement le principe de la vie. Tout à l'heure, Eric a montré la photo d'un papillon qui était dans le noir dans un cocon, et puis il vient à la lumière et il sort comme un papillon. Remarquez qu'un enfant, c'est pareil, il est dans le noir et puis il sort à la vie. Un œuf, il est dans le noir, et le poussin, il est clos, il sort et il vient à la vie. Et quelque part, il y a cette idée de la lumière qui est en rapport avec la vie. On sait que si on met quelque chose dans le noir, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Et tout de suite, ça a fait allusion pour moi à deux histoires particulières. La première, c'est l'histoire d'Adam et Ève, bien connue. Le moment où le péché est entré dans le monde. En même temps que le péché est entré, la peur est entrée, la honte est entrée, l'insécurité est entrée, le besoin de se cacher et le besoin de cacher sa situation. C'est-à-dire le besoin de cacher son inconfort intérieur en se mettant dans le noir quelque part. Ça, c'est l'image du péché. Et la Bible nous montre que Jésus-Christ est lui la lumière. C'est la deuxième histoire. Jean, chapitre 1er, verset 4, nous dit « La parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. » Jean est venu et a rendu témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Un petit peu plus loin, cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde a été fait par elle.
et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans cette même lettre, Paul dit, l'évangéliste Jean dira un peu plus loin, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour que quiconque croit ne périsse pas, et qu'il reçoive la vie éternelle. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique venu de Dieu. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal a en horreur la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Franchement, est-ce qu'il existe une raison valable de ne pas vouloir de Jésus comme chef de notre vie? Celui qui vient, qui fait du bien autour de lui, celui qui explique qu'il est le seul à pouvoir nous permettre de nous approcher, d'être réconciliés avec Dieu, celui qui nous assure la vie éternelle, celui qui nous assure qu'il prendra soin de nous et qu'on ne manquera jamais du nécessaire pour la vie, celui qui nous promet que jamais il nous lâchera, quand bien même nous on serait infidèles, celui qui nous dit que même si le monde autour de nous c'est compliqué, c'est difficile, eh bien il sera à nos côtés pour nous soutenir, nous accorder sa grâce et sa paix, le seul qui soit mort pour nous, parce que c'est vrai que la vie et la foi chrétienne a cette particularité, c'est que quelqu'un est mort pour nous, celui qui a prouvé son amour envers nous. Quelle est la raison qui peut pousser à ne pas vouloir de ce Dieu-là? Eh bien la raison, c'est quand on n'a pas envie de lumière. C'est quand on préfère rester dans l'ombre et qu'on n'a pas envie qu'à un moment donné, le doigt de Dieu vienne mettre le doigt sur mon cœur et me montrer que mon cœur est sale. Et que j'ai aussi, moi, besoin que Dieu change mon cœur et change ma vie. Sinon, il n'y a aucune raison valable de ne pas vouloir de Dieu dans son cœur et dans sa vie. La deuxième chose qu'on peut dire à travers ce passage, c'est que la lumière est une arme. La lumière est une arme. Pourquoi est-ce que on laisse les magasins éclairés la nuit? C'est pour les protéger. Parce qu'on sait que celui qui veut faire un sale coup, il va faire ça dans le noir, pour pas qu'on le remarque, pour pas qu'on le repère. Et la Bible nous montre que la lumière est comme une arme. Elle nous dit ceci dans l'épître de Paul aux Romains, que la nuit est avancée, le jour s'approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Et marchons comme en plein jour, loin de l'ivonnerie, de la luxure, de la débauche, etc., de la jalousie. Toutes ces choses que souvent les gens font le soir. Souvent les gens, quand ils boivent, c'est plutôt le soir. Après, des fois, il y en a qui boivent le matin. Alors là, c'est terrible. Mais ils font ça surtout en cachette. Et le péché, c'est quelque chose qu'on fait plutôt dans le noir. Combien aujourd'hui de gens sont esclaves d'un secret, d'un poids, de quelque chose qu'ils veulent cacher? Et finalement, quand les choses viennent à la lumière, quand on arrive à avoir cette vie transparente, quand on est prêt à affronter par la grâce de Dieu même les erreurs qu'on a pu commettre, quelle libération et quel soulagement! J'ai été touché cette semaine avec l'histoire de cet homme-là à Maubeuge, puisque c'est près de où j'habitais, qui a 57 ans, on vient de découvrir qu'il a au moins violé 40 personnes. Vous vous rendez compte? Mais on a le sentiment, quand on écoute cette histoire, que dès qu'on l'a arrêté, il a tout avoué. Ça n'a pas traîné pour qu'il avoue. Il y a quelque part le besoin aussi de se libérer. Pourquoi? Parce que la lumière, elle libère aussi. On a besoin à un moment donné de libérer ce qui est sur le cœur. Donc la lumière est une arme. Et ce texte nous dit que nous sommes appelés à vivre dans la lumière de Dieu. Pas être mis en lumière, ça c'est autre chose. Si on poursuit, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Troisième point, c'est que la lumière, elle est nécessaire pour produire du fruit. Quand on a un verger, par exemple, si on veut qu'il y ait du fruit, il faut qu'il y ait suffisamment de soleil et suffisamment d'eau. Deux choses qui sont nécessaires. Et s'il n'y a pas suffisamment de lumière, d'ailleurs on fait pousser parfois des fruits dans des caves où on met la lumière et on augmente le rythme pour que ça pousse plus vite. On sait que la lumière, elle est nécessaire pour porter du fruit. On fait aujourd'hui aussi ce qu'on appelle la luminothérapie. On soigne les gens avec de la lumière. Et ce texte nous dit que la lumière, si on laisse Dieu, cette lumière venir en nous, elle va produire en nous des choses qui sont bonnes,
des choses qui sont justes et des choses qui sont vraies, qui font opposition à ce qui est mal, ce qui est méchant, ce qui est injuste et ce qui relève de la tromperie. C'est vrai que dans la lumière, on est obligé de dire aussi la vérité. Je me souviens de Christopher, qui, je pense au moins plusieurs fois, m'a dit ce qui me touche, ce n'est pas tant ce qu'on dit, c'est plutôt ce que vous m'avez montré. Quand on l'a accueilli à plusieurs familles ici pour essayer de l'encourager. C'est-à-dire que les actes que l'on fait manifestent ce que nous sommes à l'intérieur, la vie que nous avons. La lumière produit du fruit. Et si nous voulons pouvoir produire du fruit, il faut accepter la lumière du Seigneur. La suite du texte, comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Quatrième point, c'est que la lumière, elle rend lucide. La lumière, elle rend lucide. Comment est-ce qu'on fait avec un bateau qui arrive au port dans le noir? Eh bien, on met une lumière et il sait qu'il doit se diriger grâce à la lumière. La lumière, c'est un bon endroit pour savoir comment on est guidé. La lumière, elle va témoigner aussi d'une présence. Hein, on va dire, j'ai vu la lumière, alors je suis entré. C'est-à-dire, on sait qu'il y a quelqu'un qui est là parce qu'il y a de la lumière. Et la lumière, elle témoigne de la vie, elle témoigne de la présence. Et ce passage nous invite à réfléchir. Si nous sommes des enfants de la lumière, qui avons envie de porter du fruit, qui avons reçu la vie, qui avons envie d'honorer le Seigneur, eh bien nous devons avoir cette question, qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Et c'est vrai que c'est un bon guide de se poser la question, comme un peu ce phare, qu'est-ce qui fait plaisir au Seigneur, qu'est-ce qui honore Dieu? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Un autre passage nous dit, nous nous efforçons de lui être agréable. Et Paul prie pour que ceux qui ont découvert Dieu, eh bien, discernent encore davantage quelle est la volonté de Dieu à leur égard, ce qui plaît au Seigneur. Si dans mon cœur, dans ma vie, j'ai reçu la vie, la lumière, parce que j'ai compris que pourquoi je refuserais Jésus. Si dans mon cœur, dans ma vie, j'ai compris que j'avais besoin de cette lumière pour grandir, pour porter du fruit, eh bien, si j'ai aussi à cœur d'honorer Dieu, de faire ce qui lui est agréable, c'est un bon guide qui va me rendre lucide dans les décisions qui sont à prendre. Et enfin, ne participez pas aux œuvres stériles que favorisent les ténèbres, mais plutôt démasquez-les. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Alors, le passage qui est cité ici, et on peut y voir plusieurs textes de l'Ancien Testament qui sont mis bout à bout. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Mais il semble aussi que probable que ce soit aussi un cantique qui était chanté dans les premières églises, notamment au moment des baptêmes. Et ce qui nous révèle une chose importante, c'est que la lumière, elle réveille. La lumière, elle réveille. À la maison, mon épouse, elle aime bien quand il fait bien noir pour pouvoir dormir. Et c'est vrai que quand on peut dormir, on peut faire la sieste en plein jour, hein, bien évidemment. Hein. Mais normalement, on dort plutôt quand il fait noir. Et la lumière, elle va empêcher de dormir. Et ce texte ici nous rappelle que nous avons besoin de cette lumière, la lumière de Dieu, pour être tenus éveillés. Et ne pas nous endormir, parce que la tentation est grande, à un moment donné, de nous assoupir et de nous laisser aller. Et on a besoin que Dieu fasse la lumière dans nos vies. On a besoin que Dieu fasse la lumière dans nos cœurs, pour que nous puissions mieux le connaître. La lumière a ceci aussi de particulier, c'est qu'on ne peut pas la supporter quand on se réveille. Hein, si vous prenez quelqu'un qui se lève, vous lui mettez une grosse lumière dans les yeux, là, c'est très dur. Il faut le temps, à un moment donné, qu'on s'habitue, puis au fur et à mesure, on peut augmenter la lumière. Et finalement, c'est un petit peu ce qui se passe avec Dieu. Un jour, Dieu s'est révélé à nous. Il a fait la lumière dans nos vies. Mais nous ne serions pas capables d'accepter, il habite une lumière inaccessible à nous. Et au fur et à mesure que nous allons avancer avec le Seigneur, il va pouvoir nous montrer davantage les choses pour nous amener plus loin avec lui, pour nous amener plus loin à mieux le connaître, mais aussi nous amener à mieux nous laisser transformer par le Seigneur. Ce qui n'est pas dans la lumière, c'est stérile, c'est honteux. Le culte du secret qui rend esclave, qui conduit des gens à faire chanter d'autres. Tôt ou tard, ces choses arriveront à la lumière. Ce qui se passe sur cette vie,
sur cette terre, ce sera bien sûr dans l'éternité. Je me souviens de ce collègue qui disait, à propos des gens qui trichaient et qui trompaient, la question c'est pas est-ce que tu triches ou est-ce que tu trompes, c'est jusqu'à quand tu pourras le faire avant de te faire piquer. Parce que c'est tôt ou tard, ça arrive. Hein, les gens qui, hop, et puis après on veut toujours aller plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'au jour où on se fait piquer. La lumière, elle réveille. Alors si on regarde en conclusion, on lit ce passage. Ne vous associez pas à ces gens-là, ceux qui sont rebelles à Dieu. Hein. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres. Mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste, vrai. Comme des enfants de la lumière. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Et quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. Amen. Sur quoi avons-nous besoin que le Seigneur fasse la lumière dans nos cœurs et dans nos vies? Et ce qui doit être un guide qui va nous aider, c'est cette question, est-ce que cela plaît au Seigneur? Et si dans nos cœurs et dans nos vies, on a ce réflexe de se dire, est-ce que cela plaît au Seigneur? Ça nous évitera bien des soucis, bien des difficultés. On va prier ensemble.